Namu. Namu jula fo namu. Namu. Atara fola sabado mafira. Kuraba la sabele. Namu. Namu jula fo namu. Namu. La mémoire des anciens éclaire encore leurs jours. Gardiens des secrets de la nuit, ils continuent à veiller. Ce sont les confrères chasseurs. Présents dans plusieurs pays, ils forment sans distinction d'ethnie ni de caste la plus importante des sociétés initiatiques d'Afrique de l'Ouest. Il y a plus de 8 siècles, au temps des grands empires africains, leurs ancêtres ont fait fléchir les tyrans, ont repoussé les faiseurs d'esclaves et les voleurs de liberté. Leur autorité a traversé les âges et ils continuent d'exercer leur pouvoir réel et occulte dans l'Afrique d'aujourd'hui, celle des États modernes, des guerres civiles ou des démocraties naissantes. Grâce à certains d'entre eux, nous avons pénétré ce monde secret de pouvoir et de magie. Village de Narena, Mali, tout près de la frontière guinéenne. Les confrères sont rassemblés pour leur fête annuelle. Ils paradent devant les villageois qui les admirent et les redoutent en même temps. Car pour eux, les confrères sont tout à la fois chasseurs, protecteurs, guerriers, détenteurs de savoirs mystiques, féticheurs, guérisseurs, devins. Ils se comptent par dizaines de milliers, mais nul n'en connaît le nombre exact. Durant plus d'un mois, ils ont parcouru la brousse. Armés de leurs fusils et de leurs objets magiques, ils ont traqué et chassé le phacochère, le guibarnaché, la perdrix ou l'antilope. Le gibier qu'ils ont abattu a été boucané et séché. Ils vont en redistribuer une partie aux villageois qui en ont le plus besoin. C'est leur devoir de confrères, un devoir de solidarité vis-à-vis du reste de la population. C'est l'Ofara, 2 cuisses. Diakari Dia a été désigné pour apporter la contribution du bourg de Selofara. Diakari Dia est un maître chasseur, un Don Seba. En tant que tel, il peut transmettre son savoir et prendre en main de futurs membres pour qu'ils intègrent la confrérie. Le jeune Yakuba a demandé à être son disciple. Ce n'est qu'une fois admis qu'il aura, à son tour, le droit de danser sur le rythme des grands chasseurs. De maître à élève, le savoir se transmet ainsi depuis des générations. Yakuba, je te présente mon maître Amadou, pour que tu le connaisses. Maître, je suis très honoré. Amadou est le maître à nous tous. S'il est ton maître, il est aussi le mien. Hommage à vous, maître. Un sifflet marque la fin des festivités profanes. Laissant les villageois derrière eux, les confrères se dirigent en procession vers le Dankun, l'autel des divinités de la chasse. Là où se dresse la termitière sacrée, que les non-initiés ne doivent en aucun cas approcher. Là-bas, les prétendants seront présentés aux divinités qui décideront, ou non, de les accepter. De loin, Yakuba entend les détonations annonçant que les nouveaux membres ont bien été admis. Mais avant que les fusils ne tonnent pour lui aussi, Yakuba va devoir suivre l'enseignement de Diakari Dia pendant de longs mois encore. Disciple, tout est pour le mieux. Tu as décidé de quitter le monde des profanes et tu m'as choisi comme maître pour guider tes pas. Dans notre région, les gens savent que les confrères sont sur un pied d'égalité.
Nous sommes tous le contenu d'une même calebasse. Et je suis très flatté que tu m'aies choisi comme maître. Ça me fait plaisir et honneur. Maître, je veux tout connaître de la confrérie. J'attends de toi que tu m'ouvres ton cœur et que tu m'expliques tout. Je suis à ta disposition et prêt à t'obéir. Si tu me demandes de me lever en pleine nuit ou au petit jour, alors je te suivrai. L'essentiel de l'initiation se déroule dans la brousse. Il faut d'abord que Yacouba apprenne les secrets de la chasse, que les confrères disent tenir des divinités et des génies. Alors, Yacouba va marcher de longues heures, de longs jours, de longues semaines dans les pas de son maître. La brousse est immense. Mais ici, comme en de nombreux points du globe, le gibier se fait de plus en plus rare. Faute d'antilopes ou de buffles, les chasseurs doivent souvent se contenter du peu qu'ils trouvent. Diakaridia siffle entre ses dents pour imiter le cri de la perdrix. En lui répondant, l'oiseau va trahir sa présence. Yakou, viens voir, je l'ai retrouvé. Félicitations, maître, hommage à toi. Ça me fait plaisir, on va pouvoir se régaler. Allez, on peut y aller maintenant. Les occasions d'apprendre sont nombreuses. La brousse est pleine de signes que les confrères interprètent selon leurs croyances. D'ici, voilà ce qu'on utilise pour faire le dankun sacré des chasseurs. C'est une termitière à chapeau, qui est l'autel des divinités de la chasse. Quand on aura sacrifié un poulet pour toi au-dessus, tu feras partie de la confrérie. À partir de ce moment, tu ne devras jamais trahir l'un de nos membres, ni commettre l'adultère. Maître, hommage à toi. S'il plaît à Dieu, je n'oublierai jamais ses règles. Tu dois faire attention à ces principes. Si tu respectes cela, tout ira bien pour toi. Oui, je me souviendrai de ces interdits. C'est ça qu'on utilise pour l'autel de Sanéné et Contron.
Si tu refuses d'être devant ou derrière, ça veut dire que vous êtes 3. Si vous êtes 2, forcément tu seras devant ou derrière. Toi, tu es là pour mettre la viande sur le feu. Moi, aujourd'hui, je suis là pour abattre quelque chose. Maître, je peux commencer à manger? Vas-y, tu es un maître gourmand. Régale-toi bien. Disciple, après le repas, je vais t'enseigner un secret. Maître, si tu ne me dis rien, je n'apprendrai rien de la confrérie. Avant de charger ton fusil, tu prends une feuille de damba. Tu la mâches et tu craches ta salive sur la cartouche. Tu croiseras du gibier et tu ne retourneras pas avec cette balle à la maison. Je te l'ai dit, quand le disciple fait confiance à son maître, la relation est féconde. Mais il faut de la patience, la rivière a besoin de pluie pour grossir. La tradition nous apprend des jeûnes et des pleurs, des jeûnes et des pleurs, chacun est son destin. Au village, un maître comme Diakaridia jouit d'un prestige énorme. Pour résoudre les petits problèmes de santé, ou pour se protéger des mauvais sorts, se désenvoûter, et même pour traiter une stérilité, c'est le plus souvent au savoir des chasseurs qu'on fera appel. Les villageois respectent Diakaridia, et le craignent aussi, un peu, car il détient un savoir que eux ne possèdent pas, ne maîtrisent pas. Aujourd'hui est un jour très spécial pour Diakaridia. Il s'apprête à quitter le village pour rejoindre Kunsala, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, où tous les confrères possesseurs de fétiches vont se réunir et rassembler leurs objets magiques. À cette occasion, beaucoup d'esprits et de puissances occultes vont se concentrer en un même lieu, et Diakaridia veut éviter les maléfices. Il prend avec lui ses talismans, s'enduit méticuleusement le corps d'une potion dont la composition lui aurait été transmise en rêve par un génie. Son costume cérémoniel, lui aussi couvert de poudre protectrice, sera une armure contre les mauvais sorts qui pourraient lui être jetés par des confrères mal intentionnés. Ainsi paré, Diakaridia peut rejoindre les autres féticheurs. Son disciple Yakuba n'est pas encore initié. Il n'est pas autorisé à le suivre. Quand il ne suit pas l'enseignement de son maître, Yakuba doit subvenir à ses besoins. D'après les règles de la confrérie, il a interdiction absolue de vendre le gibier qu'il chasse. Alors pour gagner sa vie, Yakuba travaille dans l'une des nombreuses mines d'or que compte la région. En l'absence d'étayage, les risques sont nombreux. Mais pourtant, ce sont les génies pourvoyeurs d'or que Yakuba redoute le plus. Pour ne pas les offenser, il doit se plier, comme tous ici, à des interdits très stricts. Il ne prononcera pas le nom de Dieu, ne sifflera pas et ne remettra jamais sous terre le contenu d'un seau déjà extrait. C'est à ce prix-là, pense Yakuba, qu'il pourra arracher à la terre quelques paillettes du précieux métal.
Kunsala. L'espace d'un jour, c'est le point de rencontre des possesseurs de fétiches, les objets magiques des confrères. Le maître de cérémonie ouvre la procession. Les fétiches les plus dangereux sont recouverts d'un drap, pour ne pas exposer les innocents à leur pouvoir destructeur. À l'ombre du bois sacré, la cérémonie va pouvoir commencer. Les animaux promis en sacrifice sont amenés. Par leur sang, ils transmettront leur force vitale aux fétiches. Pour les confrères, la parole est associée à l'eau. Alors le maître des cérémonies arrose les fétiches. Les génies pourront ainsi entendre les invocations qui leur sont lancées. Voilà vos colas. Voilà l'eau des sorciers. Voilà l'eau des sorciers. Voilà l'âme des braves qui t'accompagne. Vous le méritez amplement. Moi, je vous ai fait une promesse. J'ai dit que quand vous protégerez mes amis, je vous remercierai. Quand vous tuerez mes ennemis, je vous remercierai. Je vous ai fait une promesse et je tiens ma promesse. Maître des cieux, maître de la terre, maître de l'or, maître de l'argent, maître de la nuit. Ceux qui sont dans le pays, ceux qui sont incapables de nourrir leur famille, ceux qui sont orphelins, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont démunis. On sollicite votre grâce, votre aide. Apportez du bonheur à ceux en Espagne, en France, au Congo. Ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont parmi nous. Je vous offre la cola, prenez votre part et donnez-moi la mienne. Maître de l'or, maître de l'argent, je vous avais promis de vous satisfaire si vous me rendiez heureux. Voilà le sang de bouc que je vous avais promis. Je vous offre du sang, offrez-nous du bonheur. Les fétiches, maintenant rassasiés, vont annoncer les augures pour l'année à venir, à travers la position que va prendre le poulet une fois mort. Le poulet finit sur le dos, les ailes écartées. C'est pour les confrères le signe que les vœux seront exaucés. Les fétiches peuvent être recouverts. Sur le chemin du retour, Diakaridia passe par Bamako. Il va rendre visite à ses confrères de la ville. Dans la capitale, une grande place est dédiée aux chasseurs. Une statue a été érigée en leur honneur, rappelant leur rôle dans la constitution des grands empires. Mais aujourd'hui aussi, leur implication politique est considérable. Que ce soit en Guinée, au Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, nombre de confrères ont pris part aux conflits régionaux armés. Diakaridia se rend chez Waraba, dit le lion. C'est l'un des plus influents et des plus craints de tous les confrères maliens. Waraba, le lion, est très au fait des subtilités de la politique internationale. Et chacun de ses 6 téléphones le maintient en lien direct avec le monde. C'est très bon. Donc, alors oui, tout le monde le sait. Je ne demande rien. Mon nom là, ce n'est pas un nom vain. Hein? C'est la réalité. C'est un don naturel chez moi. Si je me mets dans le conflit de la Côte d'Ivoire là tout de suite là, c'est fini là. Parce qu'on nous craint trop. Moi, je suis sadique. Je suis avec mes affaires.
Voilà. Moi, j'ai les missiles de longue portée et de courte portée. Mais le missile, lui, montrait la force. Tu vois? Quand il dit missile, Waraba parle de manière métaphorique de ses fétiches. Ah bon, non, si vous voulez ça, oui. Y a Mais pas de d'autres problème. confrères, eux, se sont totalement impliqués dans le conflit ivoirien. Y a pas de problème. Ainsi, un autre grand dignitaire de la confrérie s'est affiché aux côtés des chefs de la rébellion. Or, tout le monde lui prête le pouvoir magique de se transformer en buffle. Dès que la nouvelle de son ralliement s'est répandue, les militaires de l'armée gouvernementale se sont mis à abattre tous les troupeaux qu'ils croisaient, de crainte d'avoir affaire à lui. Diakaridia lui-même a pensé un temps se battre en Côte d'Ivoire. Mais finalement, à la vie de guerrier, il a préféré sa vie de chasseur dans la brousse, auprès des siens. Au village de Selofara, les confrères sont rassemblés. Il s'agit de préparer les funérailles de chasseurs du maître Fouraba, décédé il y a peu. C'était un homme très respectueux des traditions. Alors, pour l'honorer, le vieux chef a décidé de fabriquer de la poudre comme autrefois. Pour cela, il faut récolter du salpêtre, l'ingrédient indispensable. Et c'est Diakaridia et Yakuba qu'il charge de cette mission. Comme le veut la coutume, chacun répète le message à tour de rôle pour montrer qu'il approuve la décision. Vous avez bien entendu le message du chef qui s'adresse à tout le monde. Diakaridia et Yakuba, on compte sur vous pour le salpêtre. Yakou, tu as compris ce qu'a dit le chef. Les funérailles sont programmées. Donc on est réunis parce qu'il n'y a pas de poudre pour les funérailles. Et nous, on est chargés d'aller à la grotte pour chercher le salpêtre. Maître, le message est entendu. On ira chercher du salpêtre, parce que sans salpêtre, il n'y a ni poudre à canon, ni funérailles. Diallo, le Peul, gardien des troupeaux, vient interrompre la réunion. Il annonce qu'un voleur rôde. 2 vaches ont déjà disparu. Depuis toujours, il revient aux confrères d'assurer la sécurité des villages. Fassa est désigné pour prévenir les hameaux de part et d'autre de la frontière séparant le Mali et la Guinée. À chacun maintenant de s'acquitter de sa tâche. Diakaridia et Yakuba partent vers la grotte au salpêtre. Cette grotte, c'est d'après les légendes, la maison des mythiques nains de brousse. Pour les confrères, ces génies sont les premiers êtres à avoir peuplé la terre. Ils ont appris aux hommes à fabriquer des fétiches pour tuer les ennemis et abattre le gibier. Mais ils ont commis l'erreur de s'opposer au dessein de Dieu et furent condamnés à rester cloîtrés dans la grotte, désormais gardée par une ruche. Disciple, c'est ici qu'on va cueillir le salpêtre. Mais il y a des forces mystiques. Tu es mon apprenti, donc je te donne un secret pour te protéger. Tu ouvres tes mains pour prier, tu répètes 3 fois la prière, et tu passes tes mains 3 fois sur ton visage.
Les génies ont laissé leur empreinte dans la mémoire et les chants des chasseurs. Et les premiers hommes continuent à saluer leurs descendants sur les parois de la grotte. Disciples, tu vois bien ces traces. Elles ont été faites par les premiers hommes. Ça, c'est la trace d'un hippopotame. Les premiers hommes ont peint leurs mains dessus pour s'assurer de l'abattre. Les anciens n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais ils connaissaient bien les secrets de la brousse. Toutes ces traces ont été faites par des chasseurs venus chercher du salpêtre. Et nos anciens ont travaillé dur. Oui, ils ont bien travaillé. Ils ont fait ces traces en venant cueillir le salpêtre pour fabriquer de la poudre. Ah, maître, j'apprends beaucoup avec toi. Regarde ce nid de guêpe. Tu vois bien, ça a le goût du salpêtre. En pilonnant ça, on aura de la très bonne poudre. On va en couper beaucoup. Et une fois pilonné, ça donnera de la très bonne poudre. De son côté, Fassa, en facteur de la brousse, colporte le message du vieux chef. Bonjour, comment ça va? Bon, écoute, je porte le message du chef de la confrérie. Il y a encore eu un vol de bétail hier. Il faut vraiment se préparer. Transmets le message aux autres confrères. De chaque côté de la frontière, les confrères sont prêts pour protéger leur village. Qu'est-ce qu'on a décidé pour les funérailles? Écoute, pour l'instant, c'est cette histoire de vol qui nous préoccupe. Faisons ce qu'on doit faire. Yacouba découvre déjà ses futures obligations d'initié. Surveiller les troupeaux, guetter les voleurs et les attraper s'ils se montrent. Sous l'arbre.
Attrapez-le. Attrapez-le. Hé, calme-toi. Hé, tu te calmes. Attachez-le, attachez-le. On l'amène chez le vieux chef. Allons-y. Lève la tête, voleur. Tu ne vas plus jamais voler de ta vie. Allez, dépêche-toi. Allez, on l'amène chez le vieux chef. Sous l'autorité du vieux chef, le sort du voleur est débattu. Nous, si on essaye de l'interroger, il ne va rien dire. Il a reconnu qu'il n'est pas seul. Le grand maître veut qu'on le remette à la police. La tradition enseigne que l'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient à tous. Diakaridia aime à passer du temps avec les plus jeunes. Peut-être l'un d'entre eux voudra-t-il connaître les secrets de la confrérie et ainsi découvrir le savoir que l'on n'apprend pas à l'école. Comme dans les temps anciens, c'est le forgeron qui confectionne encore aujourd'hui les armes des confrères. Mais voilà bien longtemps que le métal ne coule plus des hauts fourneaux. C'est désormais une colonne de direction de voiture qui est redressée et se transforme en canon de fusil. Rien ne se perd, tout se recycle, y compris la semelle d'une vieille tongue qui vient se loger sur la crosse du fusil. C'est pour honorer Fouraba lors de ses funérailles que Diakaridia a passé commande auprès du forgeron. De la gueule de ce fusil sortira la fumée que l'âme du défunt chevauchera pour s'éloigner des vivants. Il n'y a pas de fumée sans poudre. Le salpêtre rapporté par Diakaridia et son disciple va maintenant être transformé. Dans un premier temps, on le mélange à de la fine cendre de bois. La boue obtenue est ensuite placée dans un immense entonnoir fait de branchages et de feuilles. C'est vraiment pour une occasion très rare que l'on fabrique la poudre de cette façon. Et si c'est une réjouissance pour les confrères, c'est aussi un ravissement pour les enfants du village. Le liquide obtenu après filtrage est réduit sur le feu jusqu'à ce que le salpêtre apparaisse sous sa forme la plus pure. Le processus se poursuit en mélangeant précisément le même poids de salpêtre et de charbon de bois. Il faut être minutieux pour que la poudre soit bonne.
La dernière phase de l'opération demande aux hommes beaucoup d'humilité. Il faut vraiment une raison impérieuse pour qu'un chasseur ose toucher en public un ustensile ordinairement réservé aux femmes. Le nouveau fusil de Diakaridia inaugure le fruit du travail collectif. Tous peuvent être satisfaits. Le canon n'a pas explosé et la poudre à canon tonne bien. Diakaridia aimerait abattre un gros gibier en compagnie de son élève. Pour savoir ce qui les attend, il a décidé de rendre visite à Fama, le géomancien. Il a la réputation de pouvoir agir sur l'avenir. Les salutations sont longues, car on demande des nouvelles de chaque membre de la famille, de chaque ami, avant d'exposer les raisons de sa visite. Confrère, il n'y a rien de grave. Je suis venu te voir avec mon disciple, car la brousse n'est pas très généreuse ces temps-ci. On rentre souvent bredouille. Donc on te rend visite pour te demander de lire dans le sable et pour que tu nous dises si on va voir du gibier. Voilà de quoi t'acheter de la cola. Je vous remercie, salut de brousse. Je vais regarder ce que vous réserve la géomancie. Huit diables, 8 hommes. 8 diables, 8 hommes. 8 diables, 8 hommes. Je veux savoir s'ils auront du gibier. Révèle-moi le destin des chasseurs qui sont venus me voir. Quand j'ai planté mon couteau dans la cola, ça veut dire qu'à la première balle que vous mettrez dans le fusil, vous verrez un gibier. Honneur à toi. Partage-la en deux et donne la moitié à ton disciple. En sortant de mon village, vous croquerez votre moitié de cola. Dans les 3 jours qui vont suivre, vous aurez un gibier. Vous pouvez partir maintenant. Je salue tout le monde. Dans la brousse secrète et profonde, Diakaridia continue l'initiation de son élève Yakuba. Yakou, regarde.
Des traces de phacochères. Oui, je vois bien, elles sont très visibles. Regarde la direction. Ils sont partis par là. On voit bien les traces. Cela fait des jours que les deux hommes sont sur la piste des phacochères. Ils n'ont toujours pas pu en abattre un. Il est très important pour Diakaridia de ramener du gibier au village. La viande y est si rare. Et il en va aussi de son prestige de confrère chasseur. Diakaridia a raté son coup, et le phacochère qu'il visait s'est enfui. Il n'a plus qu'un ultime recours, se tourner vers ses fétiches. Pour lui, ce sont les plus puissantes de toutes ses armes. Ce sont aussi les plus secrètes. Cela fait assez longtemps que Yakuba suit son enseignement. Il peut partager maintenant tous les savoirs de son maître. Yakuba, on a fait le tour de la brousse sans avoir de gibier. Il faut interroger les esprits pour forcer notre chance. Faisons-le, maître. Interroge les esprits pour savoir si on aura leur faveur, parce que ça devient vraiment inquiétant. Les bons esprits d'ici, les mauvais esprits d'ici, j'implore votre pardon. Ancêtre chasseur, hommage à toi, perceur des mystères de la brousse. Corde de l'âme, le jour où je t'ai pris, tu m'as juré que quand la brousse ne sera pas favorable, tu m'apporteras de la chance et du gibier. Corde de l'âme, que le gibier soit dans le ciel, sous terre, dans la forêt, n'importe où dans ce monde, moi, Diakaridia, je l'abattrai. Jusqu'à présent, corde de l'âme, j'appelle l'esprit de mes maîtres. Voilà ta kola. Quel que soit le gibier, il y aura du gibier. Jusqu'à présent, fétiche des mystères, commandeur de la forêt et du feu, je m'adresse à toi. Je t'offre de la kola, prends ta part côté ouverte et donne-moi ma part côté fermé. Disciple, tu as vu la kola? Elle annonce le bonheur. Hommage à toi, maître. Le gibier peut trembler car les fétiches ont promis. Ils ne peuvent pas mentir. À moins que le maître ne les ait offensés ou trahis. La rivière sépare le Mali de la Guinée, mais les confrères se moquent des frontières des hommes. Diakaridia reste à l'affût, côté guinéen. Yakuba est passé côté malien pour lui rabattre le gibier. C'est finalement Yakuba qui a tiré. Les fétiches ont voulu l'honorer. À travers lui, la valeur et l'enseignement du maître en ressortiront grandis. C'est bien. Prends-le et mets-le sous l'arbre. On en a pour 2 jours de viande. Un tapis de feuilles est la dernière litière du Guy Barnaché. C'est l'hommage que les chasseurs lui rendent.
ils peuvent maintenant procéder au rituel qui va affaiblir le nyama de l'animal. Le nyama est cette force vitale que possède tout être vivant et qui pourrait se retourner contre les confrères en une force vengeresse s'il ne prenait pas la précaution de découper la queue de l'animal avant de la lui placer dans la bouche. Ainsi le nyama est bloqué et ne peut circuler ni d'un bout ni de l'autre. Par cet acte, Diakaridia s'est chargé d'une partie du nyama de l'animal, et ce, jusqu'à sa propre mort. Grâce à ce rituel, le dépeçage peut se faire sans danger. Et la viande peut être rapportée au village. Les hommages sont rendus aux chasseurs victorieux de la brousse. Grand maître, on a été en brousse et on a abattu un guibe. On t'apporte de la viande. C'est au chef que revient, d'après la coutume, l'épaule droite de l'animal. Libre à lui de décider à qui il la donnera. Boubou, le vieux chantre, fait maintenant l'éloge de Diakaridia. Ses puissants fétiches ont permis à son élève d'abattre un gibier. Bonsoir aux anges. Bonsoir aux démons. Et bonsoir à Diakaridia. Le maître de la brousse, le maître de la forêt est rentré. La satisfaction accompagne Diakaridia. Yakuba a été accepté par les fétiches. Les confrères, eux aussi, ont décidé de l'accueillir officiellement. Cette fois, Yakuba accompagne les confrères au Dankun. Il va être présenté à Sanéné et Contron, les divinités de la chasse. Ils cueillent les feuilles qui vont apporter la parole humide à Sanéné et Contron et serviront de siège au chef. Yakuba reste aux côtés de son maître. Un dignitaire interroge la termitière, autel des dieux, à l'aide de noix de cola. Les divinités sont favorables. Le sang d'un coq leur est offert. L'avenir de Yakuba dans la confrérie dépend de la position que va prendre le poulet mort. Sur le dos, les pattes tendues, c'est un très bon poulet qui annonce le plus grand bonheur. Maintenant, le canon peut tonner pour fêter l'entrée de Yakuba dans la confrérie. Yakuba fait pleinement partie de la confrérie. Il peut suivre son maître pour participer à l'une des plus secrètes de toutes les cérémonies, car est venu le temps des funérailles de Furaba. Alors qu'il vient à peine d'être admis, Yakuba va avoir la chance d'assister à l'envol d'un grand chasseur hors du monde des hommes. Diakaridia va pouvoir faire parler son nouveau fusil.
et la poudre de salpêtre qu'il a été chercher avec Yacouba. On brise la poterie qui contient la force vitale du défunt. Alors, le dangereux Nyama, dont le vieux maître s'est chargé tout au long de sa vie de chasseur, est libéré. Les confrères pointent leurs armes. Ils ordonnent au Nyama de retourner en brousse pour ne pas contrarier les vivants. Les tirs lui indiquent le chemin à suivre. Fouraba et son Nyama chevauchent la fumée. Ils quittent le monde des hommes. Un grand chasseur s'est envolé, mais avec Yacouba, un autre a sans doute pris son relais. Et c'est comme cela, depuis plus de 800 ans.